C'est vrai que j'ai toujours un petit pincement au cœur quand je voudrais parler de lui au passé. Il a été, n'est-ce pas, pour nous, un grand homme. Et on a tellement été proches que sa perte depuis 15 ans nous a marqués. Donc aujourd'hui, au moment où on commémore, n'est-ce pas, sa vie, je retiens de lui d'abord quelqu'un d'aimable, quelqu'un de bienveillant. C'était un père au sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui encadrait les enfants, encadrait ses femmes, encadrait sa famille. Et en tant que père, son premier souci, c'était de voir s'épanouir toute sa progéniture, tous ceux qui tournaient autour de lui, ses enfants d'abord à travers l'éducation. Il s'est toujours battu pour qu'on ait une éducation de qualité. D'ailleurs, je me rappelle que chaque vacances, papa organisait des cérémonies pour féliciter les diplômes qu'il a eus dans la famille. Et à l'occasion, nous étions tous primés, les diplômés. Et ceux qui n'avaient même pas eu, ils avaient des primes pour être encouragés. C'était une petite concurrence qui émulait les autres, une saine émulation pour que chacun aille plus loin. Ça, c'est sur le plan de l'éducation. D'ailleurs, je rappelle que parmi ces enfants, je suis un de ceux qui a rapidement eu ces diplômes. Je crois que j'ai eu le bac très jeune. J'ai eu le bac à 19 ans, très jeune. Et j'ai eu la licence aussi immédiatement après, avec mention. J'ai eu le bac d'ailleurs avec mention assez bien. Par rapport à la santé, c'était un père un papa extrêmement bienveillant qui cherchait à savoir quels étaient nos soucis de santé. D'ailleurs, à l'adolescence, il prenait le temps d'échanger avec nous, de nous demander quels étaient les problèmes auxquels nous étions confrontés par rapport à la transition entre l'enfance et l'adolescence. Et il nous disait, faites attention parce qu'il y a des maladies ici dehors, vous qui tournez autour des femmes. Et en tout cas, si vous avez un souci, revenez vers moi, je vous conduirai à l'hôpital pour qu'on rencontre le médecin. Alors donc, il s'occupait, n'est-ce pas, de nous comme véritablement un encadreur, comme un père. Ça, c'est sur le plan familial. Donc, il était extrêmement bienveillant, il était aimable, il était agréable et il souhaitait tout le temps qu'on lui pose tous nos problèmes. Voilà, comme père, sa casquette comme père de famille que j'ai connu. Mais également, je l'ai connu comme chef de groupement. Et comme chef de groupement, il était très humble. D'ailleurs, il n'a jamais montré, n'est-ce pas, auprès de ces sujets qu'il était, n'est-ce pas, chef de groupement. Il abandonnait sa casquette, il allait vers eux, il leur demandait quels étaient les problèmes. Il était respectueux des institutions traditionnelles, respectueux des clans de notabilité. Il laissait à chaque clan le soin de décider par rapport à leur appui, leur soutien par rapport à l'avenir du village. Et généralement, à la fin de chaque année, il organisait ce qu'on appelle le Kion. Le Kion, c'est le groupement de tous les bâtis autour des questions de développement du village. Et à cette occasion, il donnait la parole à tous les clans de notabilité pour que chacun intervienne. Que chacun dise quels sont les problèmes cruciaux auxquels est confronté le village et quelles sont les solutions qu'on peut proposer. Et en même temps, on planifiait la mise en œuvre de ces solutions. Ça, c'est comme chef de groupement. Et comme chef de groupement également, il aimait la justice. Il pratiquait également l'équitabilité. Il aimait bien que ceux qui en ont suffisamment puissent soutenir ceux qui n'en avaient pas. Et voilà pourquoi il ne se gênait pas d'aller vers les plus nantis du village pour leur demander de prendre en charge l'éducation des plus pauvres. Et lui, en premier, il offrait des bourses scolaires aux enfants des plus pauvres. D'ailleurs, là où nous habitions, à Galim, il avait adopté plusieurs enfants de Galim
plusieurs enfants de Galim, en même temps plusieurs enfants du village, les enfants de ses cousins, les enfants de ses frères, et nous faisions tous une famille. Maintenant, comme responsable professionnel, je rappelle que mon papa a été caissier principal à la perception de Galim. Et tous ses chefs hiérarchiques l'ont apprécié. Il a été plusieurs fois décoré. Je crois qu'il a reçu toutes les décorations par rapport les médailles de travail, il les a reçues. Également, il a été décoré comme chevalier de l'ordre de la valeur. C'est la preuve qu'il était apprécié de ses chefs hiérarchiques, notamment le sous-préfet, avec qui on avait l'habitude de dîner à la maison. Donc, je reconnais qu'il était un travailleur dévoué. Il travaillait avec abnégation. Et quand il a pris sa retraite, quand le sous-préfet a pris la parole à l'occasion de la petite cérémonie d'adieu qu'on lui faisait, le sous-préfet a rappelé que c'était un travailleur dévoué et qu'il souhaitait que dans l'arrondissement de Galim, qu'on copie son exemple. Donc voilà un peu le papa que j'ai connu. Maintenant, il y a un autre pan de lui qui concerne sa vie politique. Sa vie politique, je crois qu'il a été militant de première de l'UNC. À l'époque, il était militant de première de l'UNC. Et après, quand l'UNC a muté pour devenir le RDPC, il est également passé un des militants de première du RDPC. Et ce militantisme lui a valu d'être réélu à plusieurs reprises conseiller municipal à la commune de Galim. Et dans les années 90, il a été nommé comme administrateur municipal de la commune de Galim. C'était un couronnement. C'est vrai qu'il n'a pas mis long là-bas, mais il a permis après à la liste du RDPC de regagner la commune, de récupérer la commune des mains de l'opposition, parce que entre 90 et 96, c'est l'opposition qui avait gagné la commune de Galim. Donc, c'est un homme comblé qui est parti. Et aujourd'hui, nous pensons que nous, ses enfants, nous lui faisons honneur. Parce que depuis 3 mois, nous sommes en train de célébrer sa vie. Nous lui faisons cet honneur parce qu'il le mérite. Bokoko Mathias a été un papa. Il a été un chef de famille, un bon chef de famille. Il a été un des meilleurs chefs de groupement du groupement Bati. D'ailleurs, tout le monde s'accorde à dire que c'est lui qui a permis à Bati de passer de la tradition à la modernité. Donc c'est lui qui a rendu le village moderne aujourd'hui. Comme travailleur, il a été un des meilleurs travailleurs de l'arrondissement de Galim. Les décorations le prouvent. Et maintenant, comme homme politique, je crois que s'il a été nommé administrateur municipal, c'est parce qu'on avait vu en lui les qualités d'un bon dirigeant. Donc, au-delà du groupement Bati, il avait la capacité de diriger l'arrondissement de Galim. Je crois que nous sommes très fiers de notre papa. Nous voulons rendre hommage d'abord à celui qui nous a permis de mobiliser tout le monde. Nous rendons hommage à Sa Majesté Bokoko Mathias, vraiment. Lui qui a permis qu'on mobilise tout le monde, lui qui a permis que nous soyons là où nous sommes, lui qui nous a tenu le bras, la main, parce que c'est vrai, je suis devenu homme à ses côtés comme son secrétaire particulier. Il faut que je le dise. Tous ces discours, quand il est devenu administrateur municipal d'arrondissement de Galim, c'est moi qui les rédigeais. Donc j'ai aussi fait mes premiers pas en politique derrière lui parce que j'étais président de sous-section au JRDPC. Alors donc c'est d'abord à lui que nous rendons hommage. Nous rendons également hommage à toutes les mamans, y compris maman Suzanne qui est décédée et qui a été une mère valeureuse, une mère couveuse, une mère qui encadrait. Nous lui rendons véritablement hommage. Nous rendons hommage à toutes les mamans décédées. Et puis nous rendons hommage, un très grand hommage à cette famille que Sa Majesté a laissée. Parce que nous sommes restés unis malgré les difficultés que nous avons eues. C'est pour ça que nous rendons hommage depuis notre aîné qui s'appelle Ngouafouin. Ngouafouin, le chef supérieur, Sa Majesté Tchoutou Mboko Rodrigue, et les autres aînés, nous rendons hommage à tous ceux-là parce que c'est grâce à tous ceux-là que la famille est restée unie. Nous rendons également hommage au village Bati qui prouve que Bokoko Mathias, notre papa, était un roi aimé. Donc nous disons merci, grandement merci au peuple Bati, merci à tous les villages voisins
à tous les groupements voisins. Je dis merci à tous mes amis également. Je rends hommage à tous mes amis qui me soutiennent. Je pense à mes amis, la communauté Bamboutos de la Main-Noire. Je pense également à mes collègues de service. Je rends également un vibrant hommage au Point Bleu, une émanation des travailleurs de l'Union européenne, des travailleurs camerounais de l'Union européenne. Donc je rends hommage au Point Bleu qui m'a soutenu et qui me soutient en ce moment. Je rends hommage également au grand groupe Kena de Bacham de Ngwang, de Bacham, qui est venu, qui a passé toute la nuit avec moi le 1er février, et sous la houlette de Papa Mekem Samuel, enseignant à la retraite, à qui je dis merci, un grand merci. Je rends également à toute sa délégation, celle venue de Konsamba, celle également venue de Kekem et de Bafan, celle venue de Bacham, dont je leur dis grandement merci pour tout le soutien qu'ils m'ont accordé. Je rends également hommage au groupe de danse Lali venu de Bamungum. Je vous rappelle que mon père avait une maman venue de Bamungum, dont sa maman est venue de la chefferie Bamungum, et il était de bon ton que je fasse appel, n'est-ce pas, au rite d'initiation des peuples Bamungum, c'est-à-dire le Lali pour le lamenter. Donc je rends hommage à ce groupe qui est venu me soutenir. Je rends également hommage à tout le groupe, je ne peux pas dire le CERAM, mais je dirais les membres du CERAM qui sont venus. Je veux dire le cercle des artistes et musiciens de la Main-Noire qui sont venus me soutenir. Et je pense nommément à Gitomo, à notre musicien de Prince Nico Barga, à Zoleko, je pense à Zoleko, je pense à Filingue Boys qui les a accompagnés, je pense à tous ces gens, tout ce monde-là. Vraiment, je leur dis grandement merci.